ici Ellie de Hello Ellie Studio. Aujourd'hui, on va parler du studio Ghibli, de son style si iconique et de cette fameuse tendance actuelle à prendre une photo de soi et à la changer en image du studio Ghibli via intelligence artificielle. Si vous êtes prêts, prenez un thé, des petits gâteaux, rangez ces gants de boxe, prenez un carnet de dessin et un crayon et c'est parti! Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter ni le studio Ghibli, ni son réalisateur iconique Hayao Miyazaki. Si jamais vous n'avez pas encore sauté le pas et vu ces films, allez-y par vous-même. Je trouve que c'est plus parlant que d'essayer de vous expliquer le studio Ghibli. Et si jamais vous connaissez, et donc restez avec moi. Je ne vous ferai pas non plus l'insulte de vous expliquer la tendance de prendre sa photo et de la tourner en image du studio Ghibli par intelligence artificielle. Tout est là en fait. Cette vidéo n'a pas comme volonté d'être un billet d'humeur. Je la veux constructive et créative. Alors moi, ce que je vous propose, c'est partir de cette tendance pour apprendre ce qu'est le style Ghibli ensemble et réaliser un portrait ensemble parce que une image vaut mieux que 1000 mots et la créativité humaine, c'est quelque chose qui est formidable. Je pense que l'être humain a besoin de créativité et a besoin de création et pour moi, c'est tout ce qui m'importe. Mais si jamais vous avez envie de creuser un peu, que le studio Ghibli vous plaît et que vous avez envie de vous lancer dans le dessin mais que vous ne savez pas par où commencer, vous êtes au bon endroit, on est parti. Petite mise en garde à cette histoire cependant. Les droits d'auteur appartiennent à ceux qui ont l'idée. Si jamais, comme ici, un fanart tu veux créer, libre à toi d'en profiter. Par contre, tu ne pourras point le monnayer et encore moins en faire un parachute doré. Hayao Miyazaki est légèrement connu en ligne pour ses sorties extrêmement déprimantes sur la vie. Par contre, ce que j'ai vu beaucoup utiliser pour cette tendance intelligence artificielle Ghibli, c'était une partie d'une interview en 2016 où un développeur était venu montrer à Hayao Miyazaki en particulier un programme. Je ne sais pas si c'était de l'intelligence artificielle, il me semble que le programme calculait de manière autonome. Donc il y avait un début d'intelligence artificielle, mais c'était 2016 et ça évolue très vite. Et je ne suis pas une experte techno, donc je vais rester assez floue sur le type de logiciel, le type de programme utilisé. Toujours est-il que son but était de simuler la marche d'un zombie. Et donc, il montrait ça, et c'est vrai qu'on voyait que le développeur était hyper à fond dans ce qu'il faisait, mais il attendait l'aval de Hayao Miyazaki, et Hayao Miyazaki a sorti cette fameuse phrase qui est reprise partout, qui est de dire qu'il ne souhaite pas intégrer ce genre de technologie dans son travail, et qu'il considère que c'est une insulte au genre humain. Mais il a aussi dit autre chose sur lequel je voudrais qu'on s'appuie tous ensemble. Il a dit qu'il pensait que l'humanité perdait foi en ses capacités. Et ça, c'est le point qui, moi, m'a accroché. Je suis illustratrice et évidemment que ce que je vais vous détailler dans cette vidéo va prendre du temps. Une intelligence artificielle fera des corrélations en quelques secondes ou quelques minutes. Mais en fait, ce qui est important là, c'est le processus. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui. Je vais donc vous entraîner dans le processus pour faire ce qu'on appelle une étude de style. On est parti? Vous avez encore votre thé? Faites-le réchauffer s'il est froid, on est parti. Pour l'étude de style, nous avons plusieurs étapes à respecter. La première étape, c'est la prise de référence. Alors oui, je sais, là tout de suite, on ne comprend pas bien le lien, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Bon, prise de référence, j'ai dit. Bah ouais, mais t'es pas drôle aussi. Bon, ok, j'y vais.
Là, Elisabeth à Popcorn n'a pas tout à fait tort. Le meilleur moyen de faire une prise de référence, c'est de regarder. Il faut analyser les dessins. On a une partie de la filmographie que je détaillerai là, que j'ai utilisée, et on va dessiner les personnages. C'est aussi une très bonne manière de voir les détails des personnages, ce qui est important et ce qui change de l'ordinaire. Il y a tellement de choses que j'ai vues en le dessinant et que j'avais pas du tout compris. C'est parti. Alors, première partie de ma filmographie, les enfants. Dans les 3 premiers films que j'ai étudiés, il y a Kiki la petite sorcière, Mon voisin Totoro et Le voyage de Chihiro. Dans les 3 cas, on est sur du personnage principal qui est une enfant entre 3 et 13 ans. Ce que j'ai remarqué, donc, c'est les oreilles sont toujours positionnées un petit peu en dessous de ce qui se fait dans la vraie vie. On met les oreilles traditionnellement, la base des oreilles dans le même plan que le nez quand on se tient de face. Dans les films du studio Ghibli, les oreilles sont légèrement en dessous, le milieu de l'oreille et au niveau de la base du nez. Deuxième chose, le nez est au centre complet du visage et assez petit. Il est vraiment pas détaillé du tout, maximum 3 traits. 3 petits traits pour faire le nez. Troisième critère important pour les enfants, la bouche est très très basse. Surtout chez Mei, ça m'a beaucoup frappé à quel point sa bouche était basse. Il n'y a pas de lèvres de dessiner, juste un trait, voire 2, et quand la bouche est ouverte, par contre, là, on a un petit peu plus de traits, mais ça reste quand même très succinct. Les sourcils sont des traits. Ce n'est pas... parce que quand on regarde un sourcil, il y a une partie un petit peu épaisse et une partie fine, là on est sur le trait. Et les cheveux, la chevelure de ces personnages est souvent pareil, assez simplifiée. On n'a pas de mèche de cheveux, on a plutôt une grosse tignasse en fonction des personnages. Corpus numéro 2, les personnages adultes. C'est sensiblement la même chose, on allonge un peu le visage et on allonge notamment le nez. Partie 3 du corpus, les personnes âgées. On se rend compte qu'il y a un très très gros accent mis sur les traits des personnes âgées dans les films du studio Ghibli. On peut citer notamment 3 personnages qui sont Yubaba dans Le voyage de Chihiro, Sophie dans Le château ambulant et la dernière c'est... J'ai fait beaucoup de croquis pour arriver à ces résultats. C'est important. C'est ce qui fait partie de l'étude. Ça vous donne aussi effectivement le trait, la patte. Deuxième chose importante qui n'a aucun rapport avec le type de personnage, ce sont les traits. Donc les traits sont assez ronds. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'angles droits. Je parle toujours des personnages, je ne parle pas du décor. C'est un trait continu, plutôt rond pour les personnages. Voilà. C'est assez simple, entre guillemets. Je mets des guillemets. C'est à peu près ça le style Ghibli. Après l'étape du croquis, nous avons l'étape du cahier des charges. Un peu à la manière d'un programme, en fait, on va prendre tout ce que nous venons d'analyser et nous allons en faire un cahier des charges à respecter pour notre commande finale qui est le portrait final. J'ai décidé de prendre cette photo-là de moi parce que j'étais plus jeune et puis un peu plus bronzée et puis je l'aimais bien. Alors c'est cette image-là que je vais transformer en style Ghibli. Avoir fait le cahier des charges, je vous le donne en 1000, on est reparti pour faire des croquis. Vous prenez votre photo et vous divisez en 4 carrés. Moi, je fais souvent comme ça me permet de bien placer les éléments. Vous verrez où sont disposés les éléments dans votre photo si vous avez envie de les réarranger. Donc là, vous pouvez changer un petit peu, modifier le type de photo. Ensuite, moi, je place souvent mes éléments en gros. C'est-à-dire, je mets le portrait et ensuite, je place quelques petits éléments dans le fond. Hop. J'ai pas encore analysé les couleurs pour les personnages. On a globalement une prédominance de couleurs qui sont le bleu, le vert et une couleur qui tranche souvent un petit peu pour les personnages, comme par exemple Kiki et son petit nœud rouge dans les cheveux, ou Mei et Satsuki qui sont aussi en couleur chaude alors que les fonds nature sont plutôt en couleur froide. Je pourrais citer également dans Princesse Mononoke, le personnage principal a un masque rouge. Les personnages ont des aplats de couleurs extrêmement simples, donc ça passe d'une couleur à l'autre pour l'ombre, sans qu'il y ait de fondu, parce que ça c'est le principe d'animation, il faut que les images puissent être dupliquées et que l'ombre change de place de manière visuelle rapide.
Étape numéro 5, après les croquis, c'est parti, on se lance dans le portrait. Je vous montre ce que ça donne pour moi. Je vous laisse un petit peu des images du processus avec une petite musique rigolote. Dernière étape, choisir le cadre. Vous avez réussi, bravo, vous avez fait votre portrait, vous avez mis le temps de le faire et oui, vous avez pris ce temps pour faire un portrait de style Ghibli et maintenant, votre dernière étape, c'est de choisir un cadre qui mettra en valeur votre travail et de pouvoir l'afficher fièrement chez vous. Le processus créatif, c'est un processus qui est chronophage, qui est difficile, qui prend du temps, qui peut être très frustrant, mais qui donne beaucoup de satisfaction à la fin. C'est ce qui me semble important de transmettre et ce que j'aimerais vous transmettre à travers cette vidéo. J'espère que durant ce processus, vous êtes amusés, que vous avez fait des pop-corn et que vous avez regardé un certain nombre de films du studio pour aucune raison, parce que c'est le but un petit peu aussi. Et cette image que vous avez créée, elle vous aura pris du temps et vous l'aurez pas oubliée demain. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît important parce que les images que vous avez pu créer par intelligence artificielle sont sans doute très jolies et très abouties parce que l'intelligence artificielle a fait le travail qu'on a fait ensemble en une fraction de seconde et vous a donné un résultat conforme à votre attente. Par contre, comme vous avez travaillé là, sur ce portrait, vous avez mis de vous-même dedans. Alors je dirais pas que c'est un Horcrux, hein. Et du coup c'est quelque chose que vous allez garder parce que vous avez plus de souvenirs qui sont liés à cette création. Si le dessin vous intéresse et que vous avez envie d'apprendre à dessiner, on est tous un petit peu des artistes, on a tous quelque chose dans notre tête. On a tous un univers qui nous est propre et faites-vous confiance. C'est surtout une grande question d'entraînement. Tout vient petit à petit et on a tous, avec notre univers propre, quelque chose à s'apporter les uns les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez de votre réalisation et surtout si quelqu'un vient chez vous et vous dit « Oh là là, c'est joli, c'est quoi ?» Dites-lui c'est moi qui l'ai fait. Ça fait un bien fou, je vous assure. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle étude de style. Si jamais vous avez des études de style qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que je puisse les analyser parce que cette vidéo prend du temps.
et c'est normal. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. À plus tard!